Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de News Aero, le tout premier mensuel d'actualité aéronautique francophone. Dans ces vidéos, je me chargerai de vous transmettre le plus d'informations concernant l'actualité aéronautique du mois passé, et là en l'occurrence nous allons commencer avec le mois de mars 2016 qui a été très chargé. On commence avec l'actualité des compagnies aériennes. Tout d'abord, SAS a repoussé l'arrivée de ses Airbus A350-900 à 2019. Effectivement, ces 8 commandes fermes et 6 options étaient prévues initialement pour 2018. Ce mois de mars aura aussi marqué le premier vol de l'A350 de Cathay Pacific, le MSN 029, le premier de 22 A350-900 pour la compagnie chinoise. Ce premier vol aura duré 5 heures. La livraison de l'appareil est prévue en mai et sa mise en service par Cathay Pacific est prévue en juin sur une ligne Manille-Taipei. Bleu, blanc, rouge avec Air France qui a reconverti sa commande de 2 A380 en A350. Du coup, le groupe Air France KLM se retrouve avec aucun A380 en commande, 28 A350, 25 787, 4 777, 3 A320, 17 737 et 18 aéronefs régionaux. Le mois de mars aura aussi été celui de l'ouverture des lignes aériennes. Effectivement, le 1er mars, Emirates ouvre en 777-200 le vol Dubaï-Auckland qui dure 17 heures et 5 minutes. Le 16, Qatar Airways pose son A350 pour la première fois à Boston et Finnair le sien à Hong Kong. Le lendemain, TAM pose son 350 pour la première fois à Miami. Et le 27, c'est la fête aux A380. Effectivement, Korean Air se pose pour la première fois à Londres et Emirates à Birmingham. Emirates a aussi annoncé exploiter son A380 à partir du 1er juillet sur Vienne. Le 22, suite aux attentats de Bruxelles, Brussels Airlines s'est basé à Liège et Anvers pour effectuer ses vols vers l'Europe, et à Francfort et Zurich pour ses vols vers l'Afrique et l'Amérique du Nord. EasyJet, quant à elle, s'est basée à Lille. Le 31 mars, la nationale allemande Lufthansa reçoit son deuxième Airbus A320 Neo. La compagnie est le premier exploitant de cet aéronef. Le 31 à nouveau, Eurolot, la filiale régionale de LOT Polish Airlines, a inauguré la route entre Cluj-Napoca et Varsovie. La dernière news des compagnies pour aujourd'hui, c'est l'annonce de Dubreuil, groupe responsable d'Air Caraïbes qui a annoncé le 17 mars la création d'une nouvelle low-cost long courrier française, French Blue. La compagnie opérera des A330 et des A350 vers des destinations touristiques depuis Paris-Orly à compter de septembre 2016. Le problème, c'est qu'Air Caraïbes craint pour son avenir face à cette nouvelle compagnie. Cette crainte a engendré un mouvement de grève prévu les week-ends du 15, du 22 et du 29 avril. Passons aux news des constructeurs maintenant. On n'en a pas énormément ce mois-ci, mais elles sont quand même assez intéressantes. Le 18 mars, qui est accessoirement la date de mon anniversaire, Airbus et plus précisément son PDG Fabrice Brégier a annoncé que l'A380 d'après lui a été lancé trop tôt. Pour rappel, il l'a été en 2005. Effectivement, le marché du transport aérien de masse, qui est d'environ 550 passagers pour l'A380, n'est pas encore complètement là. Le 21 mars, c'est la date du premier vol d'un A321 issu des usines de Mobile en Alabama. Il s'agit du premier Airbus construit en Amérique. L'avion est destiné à JetBlue. On reste en Amérique avec Bombardier, le Canadien qui annonce la fin du programme européen d'évaluation d'itinéraire, le 23, durant lequel le CS100, son tout nouvel appareil, a effectué des vols vers plus de 35 destinations, comme Bruxelles, Vienne, Budapest, Paris, Milan, Manchester et Varsovie. Passons à la section simulation de vol maintenant, et plus particulièrement FSX, puisque c'est le simulateur que je vais, dans un premier principalement traiter dans ces vidéos. Donc, le groupe polonais a sorti le 12 mars sa scène de l'aéroport de Lima Uniform Kilo Kilo, qui est disponible pour 25,20€ sur SimMarket. Cette scène est absolument magnifique. Tous les détails de l'aéroport sont reproduits, aussi bien l'intérieur que l'extérieur. Et l'intérieur est d'un niveau graphique que je n'avais encore jamais vu auparavant. C'est une scène magnifique qui vaut vraiment le détour. Le 24 mars, FSFX Packages a publié une photo sur son Facebook qui laisse penser qu'un pack immersion pour le Q400 de Majestic Software est en réalisation. La principale sortie du mois de mars, c'est le 27 avec le T6 Texan de A2A Simulations. Un avion qui, comme la plupart des autres avions d'A2A, est d'un niveau graphique absolument incroyable. Il est disponible au prix de 49,99$ sur leur site, soit 43,90€ environ. Aerosoft poursuit avec ses previews, aujourd'hui avec l'overhead de l'Airbus A330 dont on n'a toujours pas de date de sortie, mais également des previews du CRJ qui était censé sortir il y a un bon bout de temps maintenant mais qui à nouveau a été reporté. Il devrait en théorie cette fois-ci être disponible sous 30 jours, mais à nouveau c'est très peu fiable comme information. Enfin, la dernière nouvelle venant de chez Aerosoft, c'est sa version 2 de Francfort, une scène qui déjà de base était très belle mais qui maintenant s'annonce magnifique. La catégorie des faits divers est malheureusement fortement remplie ce mois-ci, notamment avec le 19 mars, le crash d'un Boeing 737-800 de chez Fly Dubai sur un vol Dubaï-Rostov.
Des cumulonimbus étaient présents sur l'aéroport de destination, ce qui a très probablement entraîné un décrochage de l'avion durant une de ses remises de gaz. L'appareil s'est abattu au sol et les 62 personnes à bord sont malheureusement décédées. Les boîtes noires sont fortement endommagées. La fatigue de l'équipage est aussi une cause possible qui est à étudier. Effectivement, le commandant de bord avait donné sa démission à la compagnie et l'OPL avait volé 11 jours pour 1 jour de repos avant le crash. Le 22 mars, ce sont des attentats terroristes à l'aéroport de Bruxelles notamment. Les travaux de réaménagement ont commencé le 24 et la mise en place d'un système d'enregistrement temporaire au niveau du connector, un poste de sécurité non touché par les explosions, devrait remettre l'aéroport à peu près sur pied d'ici cet été. Une histoire assez cocasse comparément aux deux précédentes, le 29, un Airbus A320 de chez Egyptair effectuant le vol 181 entre Alexandrie et Le Caire a été détourné à Larnaca. Le pirate de l'air était équipé de apparemment une ceinture d'explosifs qui finalement n'en était pas une. Une prise d'otage a suivi l'atterrissage de l'avion, prise d'otage qui n'a pas duré très longtemps et le pirate s'est lui-même rendu à la police. Personne n'a été blessé ou tué durant cette affaire. Sur la page Facebook de la Coupe aéronautique de la Gordon Bennett, on peut voir que les dates pour la session 2016 ont été fixées le 15 septembre à l'aérodrome de Gladbeck en Allemagne. Cette vidéo prend maintenant fin, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et partager, n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!